Après plus de 3 ans sans convention collective, les ingénieurs du gouvernement du Québec ont déclenché une grève générale illimitée lundi. Leur syndicat affirme que les négociations avec le gouvernement sont dans une impasse. Et ça fait 18 mois qu'ils sont assis sur leurs deux mains puis qu'ils décident de ne pas bouger de leur position. C'est ça. Laissez tomber toutes vos demandes, puis acceptez les nôtres, puis là, il va y avoir une entente. On est à la limite de l'acceptable, donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est en grève. Cette grève pourrait entraîner l'arrêt de plusieurs chantiers routiers du ministère des Transports partout dans la province, ce qui pourrait avoir des répercussions directes sur les travailleurs et sur les projets en cours. On est comme le premier domino de la file. Quand on commence à tomber, tout le reste va suivre par la suite. Vous comprendrez que quand les 12 000 ingénieurs sont en grève, ça a nécessairement des impacts. La surveillance des chantiers, c'est de la pratique exclusive à l'ingénieur. Fait nécessairement, quand on est en grève, mais il y a une série de chantiers qui vont arrêter. C'est un effet de cascade, hein? Fait que, tu sais, c'est pas juste les ingénieurs là, qui sont en grève. Là. Il y a l'effet de cascade sur tous les travailleurs de la signalisation, les travailleurs de la construction, tout ce qui gravite autour des chantiers routiers. Là. Il va y avoir des impacts socio-économiques. On ne peut pas se permettre vraiment de perdre une saison de chantier avec l'état des chantiers qu'on a actuellement. Ça va retarder des chantiers qui sont en cours, des chantiers qui devaient débuter et les appels d'offres aussi. Là. On espère que ça va se régler rapidement, là, puis que les travaux puissent reprendre parce que la saison est courte. Hein. Les ingénieurs demandent notamment au gouvernement de réduire le recours à la sous-traitance pour les travaux publics. Et selon leur syndicat, cette pratique peut nuire à la surveillance des chantiers et à la qualité des travaux. Et au-delà de la sous-traitance, les ingénieurs mettent en doute la question de l'équité. L'acharnement pur et dur du gouvernement. Ils ne nous offrent pas ce qui a permis de régler aux autres groupes. C'est pas parce qu'on demande de Klondike. Là, écoutez, là, on demande d'être considéré comme à même titre que les autres fonctionnaires. On s'enligne pour un long conflit. La présidente du Conseil du Trésor, Mme France-Hélène Duranceau, refuse de me rencontrer et de me parler. Et le négociateur adjoint en chef qui gère notre dossier vient de partir en vacances pour tout un mois de juillet. Présentement, là, la dernière offre du Conseil du Trésor, qui est arrivée le 15 juin, nous demande des reculs sur qu'est-ce qu'on a négocié la dernière convention collective. Fait que, clairement, ils nous lancent dans une grève, ils nous forcent à aller en grève. Moi, je peux pas faire autre chose que faire ça. Là. Pensez-vous qu'on va accepter des reculs? Pour l'instant, les travaux routiers du ministère des Transports du Québec se poursuivent partout dans la province, mais la situation pourrait changer si la grève perdure. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.